Bonjour à tous, nous continuons le Pâques Shabbat, cette fois-ci sur la paracha de Ki Tisa. Nous allons faire ce cours Bezrat Hashem, les Ilun Nishmat pour l'élévation de l'âme de Viviane Bat Simcha, Yaakov Ben Esther, et une grande refoua Bezrat Hashem pour Chaya Lea Bat Fortune, parmi tous les malades du peuple juif Bezrat Hashem. Alors ici, un enseignement intéressant avec cette paracha de Ki Tisa, les dons de la Torah, et ensuite le Chet HaEgel, mais en tout cas, Anochi Hashem Elokecha Kadosh Baruch Hu nous donne les deux premiers commandements de la Torah. D'abord, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ce commandement-là, les Juifs, tous les Juifs, toutes les personnes qui étaient au Mont Sinaï vont l'entendre d'une façon extraordinaire, d'une façon extrêmement puissante. Et ça va être gravé sur ces tables de la loi. Et dans les tables de la loi, on nous dit maintenant, le Midrash, comme quoi les commandements étaient non seulement gravés d'un bout à l'autre des tables, c'est-à-dire qu'ils allaient d'un côté jusqu'à l'autre des tables de la loi, et donc il y avait un miracle, puisqu'il y avait des lettres que l'on pouvait effectivement creuser jusqu'au bout, mais il y avait des lettres comme par exemple le Samer, le même Sophite, qui sont des lettres rondes dans lesquelles apparemment le rond du milieu, comment pouvait-il tenir? Et donc là il y avait un miracle qui se faisait dans ces tables extraordinaires. Il y avait un deuxième miracle également, comme quoi lorsque on tournait les tables, eh bien, on était capable de lire également à l'endroit les commandements et non pas à l'envers. Et ça c'était un miracle. Quel était le message qui était là-dessus? Akadosh Baruch Hu veut en fait nous apprendre que dans toutes les situations, Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il y avait un jour un riche qui est passé dans une ville où on dit, tu sais là, les enfants juifs qui sont là, ils ont une grande sagesse. Alors, il a voulu vérifier cela. Alors lui qui était évidemment un impostat, il est allé voir là-bas, il voit un enfant. Et il dit, tu sais mon petit, tu vois cette pièce-là, et il lui sort une grande pièce d'or. Il dit, si tu me montres où est Akadosh Baruch Hu, elle est à toi. Et le petit, le jeune de 5 ans, ne s'est pas décontenancé. Il dit, viens avec moi, je vais te montrer. Alors j'étais un petit peu étonné, il le prend et il le monte, il le prend dans sa calèche et il le fait monter la montagne, jusqu'à ce qu'il arrive tout en haut de la montagne. Et il le met devant une vue extraordinaire où on voit les vallées, on voit les forêts. Et à ce moment-là, le jeune de lui répondre, regarde bien cela, si tu me dis où tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu, alors je te rendrai la pièce. Baruch Hashem, c'est ça que le juif doit apprendre à voir Akadosh Baruch Hu, et nous devons apprendre à cela à nos enfants. Et effectivement, ce petit enfant n'était pas n'importe qui, il est devenu le Baal HaTanya, l'Admor HaZaken, celui qui va écrire ensuite donc le Sefer du Tanya. Et donc cette grande Emouna qu'il avait déjà à cet âge-là, combien nous devons nous en inspirer, combien nous devons apprendre à nos enfants, comme quoi Akadosh Baruch Hu est avec nous. Akadosh Baruch Hu est partout, Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est un des points sur lesquels nous devons insister et de comprendre que dans cette génération où il y a beaucoup d'épreuves, eh bien, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est parmi nous. Akadosh Baruch Hu même souffre avec nous, comme on avait vu la dernière fois. Et Akadosh Baruch Hu maintenant nous demande justement de mettre des nouvelles lunettes sur notre visage, de façon à mieux interpréter les événements. Comme disait maintenant le Rav Kook Zechron Livracha, comme quoi Historia, l'histoire, en hébreu c'est Esther Yud Ke. Esther Yud et ce qui veut dire quoi? Hashem Yud Ke, c'est le nom de Dieu. Esther se cache, il se cache dans les événements. À toi de retrouver Akadosh Baruch Hu là-dedans, de comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, Rabotai, c'est tout voulu par Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui se passe même à l'encontre du peuple juif, attention, ce n'est que le bâton dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, mais si le juif agit comme il faut, si le juif maintenant a véritablement une éthique comme il se doit, une éthique d'après la Torah, eh bien il va comprendre qu'il peut tout changer le cours de l'histoire. Donc là ici, au niveau de ces tables de la loi, un message extraordinaire, ce qui veut dire que quand tu es même dans des situations difficiles, nous dit David Ameller, comme nous dit ici, Gam ki eler beget salmawet, lo ira ki ataimadi. Même quand j'irai dans la plaine de la mort, dans la vallée de la mort, là-bas, je n'aurai pas peur. Pourquoi je n'aurai pas peur? Ki ataimadi. Car j'ai la émouna, car j'ai la foi forte en moi, comme quoi tu es avec moi. Et c'est ça le message que nous dit ici le Rav Pinkus Zechron Livracha par rapport à cette table de la loi. Ce qui veut dire que même quand tu regardes de l'autre côté, tu devrais voir la vie à l'envers, tu devrais voir la vie du mauvais côté. Non, les tables de la loi sont également lisibles de l'autre côté, dans l'autre sens. Tu peux les lire pour montrer que Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, je suis avec toi et je ne te laisserai jamais. C'est l'enseignement que nous devons retenir sur Midrash-là, sur les tables de la loi. On passe tout de suite à la halakha. Alors au niveau de la halakha,
Alors, nous avions vu les lois de Bichoul la dernière fois, comme vous le savez. On avait expliqué un petit peu comment faire du thé. Alors, ce fameux Kelisheni, quand on avait expliqué un petit peu ce Kelisheni, puisqu'on a dit que le kumkum qui est soit électrique, soit sur la plata, je le symbolise par ce verre ici, s'appelle le Keli Rishon, donc c'est lui qui est avec l'eau bouillante, les parois sont bouillantes, lui il a la puissance de cuire tout ce que l'on met à l'intérieur. On avait dit que même quand on verse de l'eau, ou qu'on prend de l'eau de ce kumkum, ce jet là aussi a une puissance comme la même que celle du Keli qu'il renferme, donc il faut faire très attention que lorsqu'on verse de l'eau dans un deuxième verre, que ce verre là qui va s'appeler Keli Sheni, qu'il soit sec premièrement, c'est ce qu'on avait dit, qu'il n'y ait pas de l'eau à l'intérieur, qu'il n'y ait pas un fond d'eau, parce que sinon si cette eau a refroidi, eh ben, on va la recuire, et également de faire attention de ne pas y mettre à l'intérieur des choses dans ce Keli, des choses qui cuisent facilement comme les feuilles de thé. Alors qu'en est-il en fait pour par exemple le sucre? Alors nous disent Chazal que en fait, et les poskim disent que le sucre a déjà cuit. C'est quelque chose qui a déjà cuit puisque en fait il a passé un talir, une évolution de, donc on a pris cela soit des betteraves en règle générale, qu'on en a fait cuire, qu'on en a fait évaporer, on a obtenu maintenant ce sucre là, et donc il n'y a pas de problème de mettre du sucre dans le Keli Sheni. Comme ça nous dit également le Rav Ovadia Yosef, il nous montre que on peut mettre cela dans ce Keli Sheni, soit après avoir mis l'eau, il y en a qui disent que même que tu peux mettre dessus de l'eau, il y a certains qui sont un petit peu réticents là-dessus, puisqu'ils disent qu'étant donné que le sucre se transforme tout de suite maintenant en liquide avec l'eau, avec la chaleur, donc est-ce qu'il n'aurait pas maintenant une notion de liquide? Alors là-dessus, mais Karadine on dit que non, mais en tout cas, pour mieux faire encore, on peut bien, puisque c'est quelque chose qui est facile à faire, on peut mettre le sucre, après avoir mis l'eau dans le Keli Sheni, on peut mettre le sucre directement dedans. D'accord? Celui qui aurait fait l'inverse, qui aurait déjà mis le sucre dans le verre et qui l'aurait versé directement du Keli Rishon, on n'aura pas le droit de lui dire quoi que ce soit, mais celui qui veut faire mieux, il le mettra après. Alors attention, on avait dit que dans ce Keli Sheni, on ne peut pas mettre le thé ou les feuilles de thé. Alors, il faudra le mettre dans un Keli Shlishi, mais par contre, on peut mettre d'autres choses. Par exemple, il y en a qui disent que les feuilles de menthe ne font pas partie des Kalei Abishum comme les feuilles de thé. Donc les feuilles de menthe, le Kout Yosef nous montre également comme quoi, étant donné que c'est quelque chose qui est solide, étant donné que le Keli Sheni, on avait expliqué, n'a pas la puissance de les cuire, donc on pourrait mettre les feuilles de menthe directement, ou les feuilles de nana, de menthe fraîche, également à l'intérieur, à partir du moment où évidemment il n'y aurait pas de problème de tolaïm. Mais celui qui veut être mahmir et toujours mettre cela dans un Keli Shlishi, Tavo alav bracha, nous dit même le Rav Ovadia, qui pourtant Karadine a permis, d'après la loi stricte, mais cependant celui qui veut mieux faire, eh ben, il fera comme on a expliqué avec les feuilles de thé, il fera pareil avec les feuilles de menthe, et mettra ça dans un troisième ustensile. Alors au niveau maintenant des menthes et de la menthe, il faudra faire attention évidemment, parce que c'est une feuille dans laquelle il y a énormément d'insectes qui se collent dans ces feuilles-là, donc si on ne sait pas les nettoyer comme il se doit, alors il faudra faire attention de mettre un tissu, d'accord, ou une gaze par-dessus le verre et de boire par-dessus de façon à filtrer cela. Il n'y a pas de problème de borer quand on fait ainsi. On peut également mettre les feuilles de menthe dans le tissu lui-même et tremper le tissu à l'intérieur du verre. Il n'y aura pas de problème ni de laver le tissu, comme on verra ça plus ultérieurement, Bezrat Hashem, et ni un problème de borer là-dedans. Donc là, ce sont des solutions qui sont données. Au niveau du café, alors le café nous dit maintenant, nous dit le Rav Ovadia comme quoi il y a un minag également là-dessus, c'est l'habitude d'être mekel là-dessus, et on peut carrément mettre le café dans le Keli Sheni, le café qui c'est du café donc qui est torréfié, évidemment, qui a donc déjà cuit, puisqu'en fait on dit en bishur achan kliya, ça veut dire qu'après qu'il soit passé maintenant dans des fours spécifiques, donc le bichoul qui vient derrière n'est pas considéré comme cuisson après cuisson, donc on pourrait mettre directement le café dans le Keli Sheni, que ce soit du café instantané, que ce soit du café torréfié comme cela, et ensuite on pourrait mettre l'eau dessus, ça c'est Emi Karadine, comme ça nous dit, ou le Nescafé est la même chose également. Pourquoi? Parce que ça a déjà été cuit, comme on vient de l'expliquer.
Il y en a qui sont mahmir là-dessus, notamment du côté des Boskim Ashkenazim, qui sont mahmir de dire comme quoi il faut faire attention de d'abord, évidemment, mettre l'eau bouillante dans le verre et uniquement après de rajouter le café par-dessus. Et donc le Ravadia également lui-même le dit, le Kout Yosef nous dit, pardon, comme quoi Tavo alav bracha, celui qui fait ainsi aura un mérite, ça sera mieux de faire ainsi. Donc je répète, pour faire le mieux, que ce soit les feuilles de menthe, que ce soit le café, alors on n'a pas besoin, Meïkaradine, de le mettre dans le troisième. Donc ce qu'on fait, on met d'abord l'eau dans le deuxième verre, et ensuite on pourra rajouter le sucre, et ensuite on pourra rajouter le café ou les feuilles de menthe. Ceux qui veulent maintenant toujours ne pas s'embêter et mettre dans un troisième verre, donc auront un mérite particulier à cela. Voilà, une petite histoire également qui s'est passé, qui est rappelé dans plusieurs livres Kadmonim, qui a donc de nombreuses années de cela, où il y avait une personne, un sage juif, qui était dans un endroit où le gouverneur se plaisait d'écouter les conseils de ce sage, de ce juif-là, parce qu'il était extrêmement lucide. Il avait une perspicacité dans toute l'analyse des choses, et donc le roi ou le gouverneur prenait un grand plaisir à lui demander conseil. Évidemment, ça a énervé le curé de la région, et donc une grande haine s'est mise entre lui, il voulait à tout prix l'éliminer de là. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a manigancé quelque chose, et il est allé demander aux Juifs, lui dire que tu sais, quand tu viendras devant le gouverneur, s'il te plaît, mets-toi un mouchoir devant la bouche, car il m'a dit qu'en fait, tu avais une haleine extrêmement nauséabonde, et cela est très difficile pour lui. Il aime beaucoup t'entendre, mais cela est insupportable pour lui. Donc le juif, lui, a dit, d'accord, il n'y a aucun problème. Évidemment, il est allé dire l'inverse du côté du gouverneur. Il dit, tu sais, tu vas voir que maintenant le juif, il va mettre un mouchoir sur sa bouche, parce qu'en fait, il m'a dit que le roi avait une très mauvaise haleine, et c'est quelque chose qu'il ne peut plus supporter. Évidemment, le roi, ça l'a mis dans tous les états, et donc, effectivement, il voit le lendemain le juif arriver avec un mouchoir devant la bouche, de façon à ne pas, soi-disant, sentir l'odeur du roi. Donc le roi s'énerve énormément et il fait écrire une lettre, et il dit, voilà, je vais donner maintenant cette missive à ce juif, et en fait je vais l'envoyer dans une contrée un peu lointaine, là-bas chez mon bourreau. Et donc il envoie cela. Et il écrit à son bourreau, il dit, voilà, tout celui qui te donnera cette missive, tu l'attrapes et tu l'exécutes sans lui poser la moindre question. Alors ce juif-là, lui-même, avait une habitude, il était moël. Il avait la faculté, justement, il savait faire les circoncisions, il avait pour habitude de toujours, jamais annuler une Brit Mila, quelles que soient les conditions, quel que soit son travail. Il sortait du Beth Midrash pour aller faire cette mitzvah extraordinaire, même dans des villes éloignées. Et donc, effectivement, le roi lui donne cette missive. Comme quoi, il doit partir maintenant, il ne sait même pas où, et il dit, voilà, faites-moi cette tova, fais-moi, je te demande d'exécuter cet ordre-là, s'il te plaît, prends cette missive, cette lettre-là, et envoie-la à telle adresse. Et au même moment, le juif reçoit maintenant une invitation pour faire une Brit Mila. Et donc il est extrêmement gêné, puisque d'un côté, le roi lui a donné cet honneur, entre guillemets, qui ne sait pas en fait ce qui se cache derrière, et de l'autre côté, il y a cette Brit Mila, il ne veut pas déroger à son éder, à son vœu de toujours faire cela comme il se doit. Et donc en chemin, il est extrêmement préoccupé, et il le voit, il rencontre le curé le voit ainsi, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il lui dit, voilà, le roi vient de me donner maintenant une mission, il m'a quelque chose auquel il tient énormément à cœur, c'est d'envoyer cette lettre. Et de notre côté, je suis appelé maintenant pour faire une circoncision et je ne voudrais pas y déroger. Alors, peut-être toi, tu voudrais le faire à ma place. Évidemment, le curé était extrêmement content. Il dit, bien sûr, je vais faire cela. Il allait montrer au contraire que le juif, lui, ça n'avait pas d'importance pour lui de faire ces choses-là. Et donc, il lui donne la lettre et le curé s'en va de cœur joie. Évidemment, vous avez compris la fin. Une fois que le curé arrive à destination, le bourreau le prend et l'exécute. D'un autre côté, le juif va faire sa Brit Mila. De là, on voit combien la mitzvah sauve et protège chacun d'entre nous. Et donc, effectivement, il fait sa Brit Mila. Lorsqu'il revient le lendemain chez le roi, ou quelques jours plus tard, le roi le voit, il est extrêmement étonné. Il lui dit, mais est-ce que tu n'as pas donné la missive comme je t'avais donné? Il dit, oui, mais je vous avoue, roi, j'ai un principe, et mon principe n'est de jamais d'annuler une Brit Mila, une circoncision, et je suis allé la faire, et c'est le curé qui a accepté gentiment d'amener cette missive à destination. Et là, le roi est étonné, et il a compris un petit peu la chose, il demande, mais dis-moi une chose,
pourquoi est-ce que tu mets ce mouchoir devant moi? Il dit, eh ben parce que le curé justement m'a dit comme quoi mon haleine était très gênante pour vous, ma majesté, et donc voilà pourquoi je ne veux pas vous incommoder, voilà pourquoi je mets cela sur ma bouche. Et à ce moment-là, le roi, le gouverneur a compris. Il avait compris en fait que tout était manigancé par cette personne qui avait reçu effectivement la sentence qui lui revenait. Alors je profite également pour vous donner un petit message, comme quoi si vous avez des brit milot, quel que soit l'âge de l'enfant, depuis l'âge de 8 jours jusqu'à l'âge de 88 ans, comme vous savez que nous nous occupons de faire les brit milot, eh ben je m'engage personnellement à vous faire la brit mila, où que vous soyez dans le monde. Si vous écoutez ce cours, je suis prêt à me déplacer pour faire la brit mila de vos enfants ou de vos petits-enfants, ou voire même de ceux qui ont plus de 8 jours, qui ont 1 mois, qui ont 6 mois, qui ont 1 an, voire jusqu'à un âge adulte avancé. Nous faisons cela et nous faisons cela gratuitement partout dans le monde. Donc avec grand plaisir, vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site worldbrit.com et vous nous contactez sur le numéro 01 77 38 00 72 et avec plaisir nous répondrons à cette demande-là pour vous faire la Brit Mila. Amen, Kenny Ratson, Shabbat Shalom, à bientôt à tous.